C'est une page importante qu'o vient de tourner la République du Congo avec la promulgation de la loi numéro 30/2025 du 22 août 2025 relative à la lutte contre la production, la détention, la fabrication, le transport, le trafic et l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs. Une avancée majeure pour un pays confronté depuis plusieurs années à la montée de la toxicomanie et du banditisme urbain, incarné notamment par le phénomène tristement célèbre des bébés noirs. Cette loi vient régler quoi réellement? Bon, mais c'est comme l'a dit le criminologue tout à l'heure, ça vient compléter le code pénal. Parce que si dans le code pénal, on en interdit le commerce illicite, notamment la vente des médicaments, des faux médicaments, la drogue, ainsi de suite. Or, cette loi vient en réalité encadrer les modalités de produire, les modalités de... En réalité, quand j'ai lu la loi, on vous dit même qu'il y a la possibilité de demander l'autorisation de planter quelques trucs. Pour les raisons médicales. Voilà, oui. Voilà, pharmaceutique, on a lu la loi. Oui. Voyez-vous, donc ça vient quand même donner l'autorisation à certaines entreprises, si vous voulez, à certains individus qui sont dans le domaine agricole, de procéder ainsi. Parce qu'il y avait un vide juridique. Il est question de mieux encadrer l'usage licite. Comment? Il faut donner aux médecins, aux pharmaciens et même aux vétérinaires la possibilité d'utiliser ces substances dans le cadre de leur travail, mais dans un cadre légal. Donc, ils doivent avoir des licences qui leur permettent de manipuler un certain type de produit légalement. Ensuite, tout ce qui déroge à cela, c'est de l'illicite. Et donc là, il y a un chapelet de sanctions en fonction de la qualité des drogues. Il y a les drogues à risque, qui sont donc du domaine délictuel. Il y a les drogues à haut risque, qui sont, elles, du domaine du pénal. Et il y a l'association de certains produits. Ces jeunes en errance livrés à la violence, souvent sous l'effet de produits psychotropes. En ce moment, on parle des causes, on va y rester. Parmi les causes, vous avez parlé des aspects sociologiques, culturels, voilà, comportement, éducation. Mais il y a aussi, d'entre les jeux, je parlais des stupéfiants. Voilà. Ces bébés noirs qu'on a rencontrés pour la plupart de fois dans nos rues, même ailleurs, c'est des jeunes aujourd'hui qui s'attrapent facilement des stupéfiants, des drogues, mais parfois assez fort. Il y a une loi qui existe aujourd'hui et on en parlera dans les solutions. Est-ce qu'aujourd'hui on peut penser aussi que la disponibilité, la liberté d'avoir accès aux stupéfiants, aux drogues, aujourd'hui renforce cette opération? Portée par le député Yves Fortuné Mondelengole Wurosia, cette loi vient combler un vide juridique dans la lutte contre les drogues et les dérives. Elle encadre strictement la production, la commercialisation et l'usage de ces substances tout en garantissant la disponibilité des médicaments à base de stupéfiants pour un usage médical contrôlé. Bon, je crois qu'on n'aura pas assez félicité l'honorable Mondelengole par cette proposition qui comble un vide plus qu'abyssal. Et je veux faire ce que je ne fais pas. Je veux demander à la plénière d'applaudir très fort. Au-delà de la santé publique, cette loi est une arme juridique contre l'insécurité urbaine. Dans plusieurs quartiers de Brazzaville et Pointe-Noire, les produits psychotropes sont à l'origine de nombreux actes de violence commis par de jeunes drogués, parfois très jeunes. Le lien entre la drogue et la criminalité n'est plus à démontrer. Féliciter l'honorable Yves Mondelengole pour cette initiative qui s'adresse à très clairement un fléau majeur qui touche notre jeunesse, un fléau grandissant et qui vient combler de ce fait un vide important.
dans notre législation nationale. Donc, avant tout, toutes mes félicitations honorables. Avec cette loi, les sanctions sont renforcées de 5 à 10 ans de prison et des amendes pouvant atteindre 50 millions de francs CFA pour les trafiquants, des peines alourdies en cas de récidive ou de fourniture à des mineurs. Elle prévoit également des mesures de désintoxication pour les consommateurs et les programmes de traitement encadrés par la justice. Ce qui concerne la lutte de manière générale contre les drogues et les stupéfiants se faisait sans cadre légal, législatif, formel. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous avons fait cette proposition de loi pour pouvoir donner au gouvernement et à la République un outil pour pouvoir contribuer à mieux lutter contre l'usage de ces stupéfiants, mais aussi mieux contrôler le... Vous voyez, le tramadol, comme je l'ai dit précédemment, peut être administré. Mais qui l'administre? Lorsqu'un enfant, un jeune ou un vieux, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui consomment ces substances-là, lorsqu'une personne consomme cette substance, le tramadol, qui le lui a prescrit? Dans quelles conditions? Où l'a-t-il acheté? Dans le cadre de cette proposition de loi, il y a également un moyen de pouvoir forcer le contrôle de la distribution, de la mise à disposition de ce médicament pour le grand public. Mais il ne s'agit pas que du tramadol, il s'agit également de la lutte contre les plantations, l'usage du chanvre et toutes les substances dites psychotropes et voire même leurs associations. Cette approche à la fois répressive et sociale traduit la volonté des autorités d'agir sur tous les fronts, réprimer les réseaux et sauver des jeunes victimes de la dépendance. Le député Yves Fortuné Mondelengole Worosia, initiateur de cette loi, s'impose donc comme une figure de proue dans la lutte contre la criminalité liée à la drogue. Son engagement courageux, soutenu par le gouvernement et les deux chambres du Parlement, marque un tournant historique. En initiant ce texte, il a su anticiper les dérives sociales qui gangrènent les villes. Sa démarche traduit une vision claire, celle d'un Congo responsable, protecteur et engagé pour l'avenir de sa jeunesse. Par ailleurs, comme j'ai dit dans le rapport, nous avons fait une seconde proposition de loi sur la création d'un centre des addictions dont la mission va être bien évidemment tout ce qui est sensibilisation, accompagnement vers la guérison plutôt que le tout répressif. Adoptée à l'unanimité, la loi numéro 30/2025 n'est pas qu'un texte de répression, elle constitue un outil de prévention et de sauvegarde sociale destiné à protéger la jeunesse, renforcer la sécurité et restaurer la tranquillité publique. Dans un pays où les bébés noirs symbolisent la perte de repères, cette législation représente un espoir, celui d'un Congo débarrassé des drogues et des violences qu'elles engendrent.